Merci beaucoup à tout le monde. Il y a une question qui m'est posée, elle est revenue plusieurs fois dans la bouche de plusieurs personnes. Pasteur, est-ce que tu vois ce que le président Félix est en train de faire? Il vient de commettre une erreur. Il vient de nommer le général Gassita comme deuxième vice-président de la région du Katanga, à Lubumbashi. Il y a beaucoup d'appels et beaucoup de questions. Peut-être vous aussi, vous vous êtes posé la question. Alors moi, généralement, quand il y a une information, je cherche les documents officiels. Je cherche les informations pour me préciser un peu, parce qu'après tout, je ne peux pas commenter une information que je n'ai pas. Est-ce que quelqu'un jusque-là, a-t-il vu un article officiel où le président a nommé qu'il a nommé Gassita? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a lu sur les ondes de télévision que le président a nommé Gassita? Ou bien c'est une information qui a fuité par les proches du président? Y a-t-il un document? Bon, peut-être s'il y a un document. Peut-être que ce sont des gens qui ont eu une fuite d'informations. On ne sait pas. Généralement, les hommes politiques aussi, ils utilisent cette stratégie pour tenter la température de la population. Comment est-ce que les gens pourraient réagir au cas où on nommait telle personne? On peut faire sortir ces bruits-là au sein de la population. Mais alors, supposons maintenant que c'est vrai que le président Félix Tshisekedi a nommé Gassita à la deuxième région militaire. Vous vous rappelez que quand le président avait nommé Gassita, les Ouazalendo s'étaient révoltés sérieusement. Ils avaient refusé. Mais malgré leur refus, le président avait retiré Gassita. On avait pris un autre général, on l'avait mis à Ouvira. Quand Ouvira est tombé, Ouvira n'était pas dans les mains de Gassita. C'était dans les mains d'un autre général. Au fait, il faut quand même reconnaître une chose. Nous devons arriver à faire confiance à notre président. Faisons-lui confiance, mes frères. Le président a mené très bien ses combats. Je vous demande de lui faire confiance. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, quand il faut voir, vous allez voir le faciès de Gassita, vous dites, oui, bon, c'est un Munyamulenge, c'est un Rwandais. Il y a même des gens qui disent, moi, je ne vois pas la différence entre Munyamulenge et Rwandais. Mais nous devons éviter de tomber dans un piège, mes frères. Nous sommes déjà avancés dans cette lutte. Et cette lutte est sur le plan international. Le dossier de la RDC n'est plus un dossier qu'on traite entre nous, Congolais. C'est un dossier qui est traité sur le plan international. Hier ou aujourd'hui, les 5 pays ont décidé d'accompagner la RDC pour la fin des FDLR. Ils ont décidé, ils ont dit que nous allons accompagner la RDC pour la fin des FDLR. Et ils ont demandé à la RDC de donner les calendriers de neutralisation des FDLR. Comme ça, on demande à la RDC aussi de travailler avec la MONUSCO pour que la MONUSCO puisse aider la RDC à neutraliser tous les FDLR et à les ramener au Rwanda. La RDC avait déjà commencé la procédure, mais les 5 pays, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, je crois, ou bien les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, ils ont décidé, ils ont dit que non, nous allons accompagner la RDC pour cette histoire de FDLR. Donc maintenant, le camp se trouve dans les camps des Congolais. Maintenant, arrivé au niveau où nous sommes sur le plan international, que vous puissiez encore commencer à susciter des débats du genre des divisions ou quoi. Donc vous ne voyez pas que quelque part nous sommes en train de retourner en arrière. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le président Félix Tshisekedi travaille avec Gassita. Pas depuis aujourd'hui. Il l'a trouvé dans l'armée. Gassita a une histoire dans notre armée. Il a une histoire dans notre armée. Gassita, ce n'est pas un parvenu quand même. Il a une histoire. Il avait fait un grand travail à Yumbi. Vous vous rappelez? Il avait calmé les troubles à Yumbi causés par des Congolais. Et pendant ce temps-là, on suspectait un ancien gouverneur ici, qui était à la base de ce trouble de Yumbi. Mais c'est Gassita qui avait maîtrisé la situation. Et aujourd'hui, si vous demandez aux gens de Yumbi, ils sont prêts à accueillir Gassita comme une bonne personne. Moi, je pense que nous devons faire confiance au président de la République. Moi, je ne sais pas si le président l'a nommé ou il ne l'a pas nommé. Mais si le président le fait, moi, je lui ferai quand même confiance. Parce que j'ai confiance au président de la République. Vous savez, quand vous n'êtes pas
dans les circuits du chef. Hein. Quand vous n'êtes pas dans les circuits du chef, c'est difficile de comprendre des choses qui se passent autour. C'est difficile de comprendre des choses qui se passent autour. Vous ne savez pas pourquoi jusqu'à ce jour, le président a maintenu Gassita autour de lui. De tous ces généraux qui ont été trahis, qui ont trahi la RDC, dites-moi, parmi les généraux qui ont trahi la RDC, combien de Rwandais ou bien de Banyamulenge se trouvent parmi les généraux? Essayez de me dire. Même les propres frères de Félix, quelqu'un comme Mundala, il est Louba comme Félix, n'est-ce pas? Mais il a trahi. Est-ce que la trahison dépend du visage du Rwandais ou bien la trahison dépend de la personne? Aujourd'hui, vous avez des politiciens qui sont ici. Ils sont en train de trahir, ils travaillent avec Kagame et Kagame est en train de les payer. Vous le savez. Est-ce que vraiment Kagame, pour travailler avec des gens, il ne choisit que des Rwandais? Il faut quand même être conscient quelque part. Moi, je pense. Si peut-être moi, je ne suis pas d'accord pour être à la place, mais si le président a pris une personne, il l'a nommée, moi, je ne veux pas vous tromper, j'aurai toujours confiance au président de la République. Parce que je l'ai vu mener des guerres. Là où nous avons dit au président, oh non, président, tu es en train de faire une erreur, mais au finish, nous avons fini par lui donner raison. Nous l'avions condamné ici, aller à la Russie, il a refusé. Il est parti en Amérique. Aujourd'hui, nous lui donnons raison. Être avec les Américains, c'est mieux qu'être avec la Russie. S'il était avec la Russie, peut-être cette guerre, les Chinois allaient profiter sérieusement pour faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que nous devons faire confiance à notre président. Il n'y a pas de preuve jusque-là. Il n'y a pas un document officiel. Ne vous en faites pas. Mais si le président le faisait, moi, j'aurais quand même confiance au président de la République. La dernière chose que je vais vous dire à propos de Gassita, le président l'utilise aussi. Le président a aussi besoin d'utiliser ces gens, si vous ne le savez pas. Il les utilise aussi. Pourquoi? Les gens qui disent que non, voilà, les Congolais sont en train de tuer ou de massacrer les Banyamulenge. Oh non, les faciès rwandais, on ne l'accepte pas. Mais le président peut brandir quelqu'un comme ça. Il présente et dit, et voilà. C'est ce que Ramaphosa avait fait. On a accusé Ramaphosa que les Noirs africains sont des racistes, ils sont en train de menacer le blanc. Qu'est-ce que Ramaphosa a fait? Il est parti devant Trump. Il est parti avec des blancs. Il dit, mais si je menace les blancs dans mon gouvernement, il y a des blancs, ils sont là, je marche avec eux. La même chose aussi, le président Félix Tshisekedi peut présenter Gassita comme un élément clé pour dire que je l'ai nommé. C'est un Munyamulenge, je l'ai pris, il a une fonction. Ce que nous refusons, nous devons savoir ce que nous refusons. Occuper des postes clés de la nation, oui, c'est normal, mais il est vice-président. Il y a des gens qui sont tout autour. Parmi les trahisons que vous avez appris, des cybercriminalités à découvert, est-ce que vous avez vu la trahison de Gassita? Pourquoi le nom de Gassita n'est pas cité parmi tous les traîtres? Ils sont en prison, les généraux. Pourquoi le nom de Gassita n'a pas été cité? Si Gassita est traître, pourquoi son nom n'a pas été cité? Donc aujourd'hui, il faut quand même être clair avec ce que nous venons de voir au Congo. Nous pouvons dire que les Congolais sont plus traîtres que même les Rwandais. Ça, il faut le reconnaître. Parce que dans la liste de tous ceux gens qui ont trahi les pays, il y a trop peu de Rwandais. Je ne sais pas si Massounj aussi est en prison. Hein. Moi, je pense que nous devons faire confiance au président de la République. Même si nous ne sommes pas d'accord. Mais tant que c'est lui qui le fait, et qu'il connaît notre souffrance, il connaît notre cœur, le président ne va pas nous trahir. Le président sait réellement ce qu'est le cœur des Congolais. Il sait, il ne va pas trahir. Le président aime beaucoup cette nation. Il a prouvé par plusieurs moyens qu'il aimait ce pays. Il ne va pas nous trahir. Faisons confiance à notre président. C'est le conseil que je vais vous donner. Faisons confiance au président Félix Tshisekedi. Même s'il nommait Gassita, même s'il ne les nommait pas, continuons à faire confiance à notre président. Il sait ce qu'il est en train de faire. Vous ne savez pas combien de sacrifices Gassita a déjà fait pour sauver le président de la République. Vous ne savez pas ce que Gassita a déjà amené comme information auprès du président de la République. Peut-être qu'il l'a déjà sauvé dans plusieurs dossiers que vous ne savez pas. Le président sait ce qu'il est en train de faire. Il est toujours mieux informé que vous. Mais en attendant, je n'ai pas encore un document officiel qu'on a nommé Gassita. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes en train de nous suivre. Et les actualités chaudes, nous allons parler un peu de contradictions autour des dialogues. Il paraît que
le président a réuni un groupe et il a nommé certaines personnes qui doivent s'occuper de suivre les calendriers du dialogue intercongolais. On a cité les noms comme de Wivin Moleka, de Charles Koto, on a cité aussi d'autres personnalités comme Badi Banga, et puis d'autres qui sont dans cette commission, qui doivent voir, étudier comment établir des dialogues intercongolais. Mais il y a plusieurs contradictions autour de ces dialogues que jusque-là nous ne comprenons. Première contradiction. Ceux qui veulent le dialogue, ils veulent dire au président de la République qu'on ne doit pas toucher à la Constitution. C'est ça, non? D'accord. Les autres disent que non, le président Félix Tshisekedi ne doit pas, il doit annuler la promulgation de la loi référendaire. Et c'est un peu de relever les contradictions et vous allez voir que l'homme congolais, l'homme politique congolais, je ne sais pas comment il réfléchit. Mais vous allez m'excuser, là, je trouve qu'il y a beaucoup de manque de logique dans ce qu'ils sont en train de faire. Commençons par le commencement. D'abord, la loi référendaire, quand elle dépasse 15 jours après son étude à la Cour constitutionnelle, que même si le président ne la publiait pas, cette loi référendaire est considérée comme déjà publiée. Même s'il n'y a pas une ordonnance pouvant la publier, cette loi référendaire est déjà considérée comme publiée, comme acceptée. Il en est de même aussi des lettres. Quand vous écrivez à la première ministre une lettre demandant une réponse, si au bout de 10 jours, la première ministre ne répond pas, c'est considéré que sa réponse est positive. Si elle ne répond pas, c'est comme ça que s'est fait l'administration. Donc pour le moment, officiellement, nous pouvons dire que la loi référendaire est déjà passée. Mais voici les contradictions qu'il y a autour des députés, non pas autour des députés, autour des opposants. Premièrement, ils disent que on ne peut pas toucher à la Constitution, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la décision des députés nationaux. Vous savez ce que ça veut dire? On ne peut pas changer la décision des députés nationaux. On ne peut pas changer la loi référendaire parce que cette loi a été votée selon la Constitution, selon ce que les députés vont faire. De deux, vous dites que non, on ne touchera pas à la Constitution, mais en même temps, vous êtes en train d'espérer qu'on puisse vous nommer dans le gouvernement congolais. Maintenant, si on vous nomme, vous, dans le gouvernement congolais, on change déjà la Constitution parce que, d'après la Constitution, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Maintenant, vous êtes les opposants. Vous n'êtes pas de la majorité parlementaire. Quel est le moyen qui va vous faire entrer dans le gouvernement sans qu'on viole la Constitution? Bon, essayez un peu de réfléchir. Quel est ce moyen qui peut faire en sorte que on puisse vous faire entrer dans le gouvernement, à moins que vous puissiez dire que non, voilà, nous ne sommes pas là pour entrer dans le gouvernement ni pour les postes, d'accord. Si vous n'êtes pas pour les postes, vous n'êtes pas pour que le président change la Constitution, qu'on la maintienne telle qu'elle est. Vous êtes là pour faire quoi? Pour discuter de quoi? Quel est alors l'objectif de ce dialogue? Vous n'êtes pas là pour les postes, vous n'êtes pas là pour qu'on touche à la Constitution, vous êtes là maintenant pourquoi? Parce que après le dialogue, le Parlement va rester. Après le dialogue, la présidence va rester. Après le dialogue, on ne prendra aucun membre de l'opposition pour le mettre dans le gouvernement. Il n'y en aura aucun. Maintenant, dites-moi, vous faites le dialogue pourquoi? Pour perdre l'argent? Pour recevoir des perdièmes? Parce qu'il faut le dire, pas autour de ce dialogue. Il y a beaucoup d'argent qui vont couler. Et pendant ce temps, nous avons nos frères qui dorment dehors à l'Est. Est-ce que pour que la guerre se termine seulement à l'Est, il faudra que les opposants se réunissent? Donc la guerre est devenue un marchandage. Pendant que les gens sont en train de mourir, cette guerre doit être un marchandage. Mais dites-nous, de quoi on va parler? S'il y a quelque chose à dire, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas qu'on change la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le peuple communique avec le Parlement, d'après la Constitution? Comment les opposants communiquent avec le Parlement? Il y a le premier moyen. Vous faites une marche de contestation. N'est-ce pas? Deuxième moyen, vous pouvez faire signer une pétition. Troisième moyen, bon, je ne sais pas s'il y a aussi un moyen par le dialogue, je ne sais pas. Est-ce que la Constitution permet qu'il y ait un dialogue? Vous dites non, qu'on ne change pas la Constitution. Est-ce que la Constitution, y a-t-il un article
qui permet à ce que la Constitution organise le dialogue et la Constitution prenne que les opposants peuvent entrer dans le gouvernement par le dialogue. Est-ce qu'il y a-t-il un article de la Constitution? C'est là que nous ne comprenons pas. Pourquoi vous n'êtes pas... Soyez clairs. Si vous avez besoin d'entrer dans le gouvernement, dites la vérité au peuple que non, tel que nous sommes ici, nous avons galéré. Nous sommes en train de chercher des postes dans le gouvernement. Au lieu d'aller par les contours, c'est 64, hein, nous ne voulons pas les changements de la Constitution. Mais ce que vous cherchez dans les dialogues, c'est quoi? Vous cherchez des changements de la Constitution. Ce qu'on cherche dans les dialogues, vous voulez que Kabila revienne, qu'il redevienne comme président. La Constitution ne l'autorise pas à se représenter comme président. Mais vous êtes dans les dialogues, vous êtes en train de demander que Kabila revienne aussi, que les M23 reviennent aussi. Est-ce que la Constitution autorise à quelqu'un qui a voulu prendre le pouvoir par les armes de revenir pour être nommé ministre? Le président est élu démocratiquement. Il n'a pas dépassé son mandat pour qu'on parle du dialogue. Si peut-être le président avait glissé, on aurait parlé d'un dialogue pour voir comment on peut gérer le pays. Mais pour le moment, il y a un parlement, il y a un gouvernement issu des élections. Il y a un gouvernement constitutionnel, un président constitutionnel, un parlement constitutionnel. Maintenant, dites-moi, à quoi aura servi le dialogue? Pour parler de quoi? Pour la sécurité du pays? Quelle stratégie nous allons prendre pour faire partir Kagame? Je vous ai déjà dit, Kagame est parti aux États-Unis avec Félix Tshisekedi. Il a refusé ce que les Américains lui ont dit de quitter les 15. Maintenant, vous pensez que vous, les opposants, tels que vous êtes là, si on organise les dialogues, Kagame va vous écouter, vous, et quitter le pays. Tel que vous êtes là. Vous êtes vraiment sûr que si aujourd'hui nous organisons les dialogues, Kagame va quitter le pays? Non, soyons sincères quand même, non? Bon, moi, je ne sais pas. C'est comme si on est en train de trouver que nous sommes dupes. On peut se moquer de nous. Une autre contradiction. Vous dites que le peuple, vous allez faire la marche les 15, ou puis après les 15, vous allez faire des marches d'envergure. Les marches là, c'était quoi? C'est prendre un groupe de la population pour dire que nous contestons contre le changement de la Constitution. N'est-ce pas? Maintenant, ce que la fille de Coutinho a fait, bon, excusez-moi, je ne vais plus l'appeler la fille de Coutinho. Ce que son Excellence, Madame Coutinho, Grâce Coutinho, a fait, elle a réuni le peuple, un grand nombre d'ailleurs. Ces gens ont dit oui à la Constitution. Et c'est que vous, les opposants, vous allez réunir ces jours-là. Hein, vous allez réunir un groupe de peuple aussi. Vous allez dire non à la Constitution. D'accord. Vous réunissez non. Nous prenons le oui de Grâce Coutinho, de son Excellence Grâce Coutinho. Nous prenons votre non. Nous allons essayer maintenant de comparer. Entre le oui de Grâce Coutinho, qui a réuni le peuple, et votre non, vous allez réunir aussi un groupe de peuple. On va considérer le oui de qui et le non de qui, parce que le président Félix Tshisekedi va vous écouter tous. Maintenant, dites-moi, qu'on croit à ce que son Excellence Grâce Coutinho a fait, ou bien qu'on croit à la marche de l'opposition. Quel est le peuple que le président va écouter? Essayons de réfléchir, non? Nous ne sommes pas des enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Vous savez très bien que la voix du peuple est autorisée par la Constitution à travers les députés, à travers le président de la République, parce qu'ils ont été élus au suffrage universel. Ce sont les seuls qui représentent la voix du peuple dans ce pays. Mais vous voulez sauter les opposants. Vous voulez sauter les parlements. Vous voulez sauter la présidence. Une personne qui a été élue. Et vous voulez mettre votre loi pour dire que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Mais finalement, la Constitution finalement a placé les députés. Pourquoi? Quel est le rôle des députés? Si le dialogue commence à remplacer les parlements, alors à quoi sera servi la Constitution que vous êtes en train de défendre? Si vous voulez défendre la Constitution, vous devez défendre le Parlement. Vous devez prendre au sérieux ce que le Parlement a pris comme décision, notamment la loi référendaire. Parce que cette loi référendaire a été votée, elle est passée par le Sénat. C'est la Constitution qui a autorisé cette voie-là. Mais ces gens qui ont fait des choses d'après la Constitution, vous venez, vous dites non, nous défendons la Constitution, mais nous n'acceptons pas ce que les parlementaires font. D'accord. Maintenant, si vous n'acceptez pas ce que les parlementaires font, on va accepter quoi? Soyons sages. Hein? Soyons sages et ne trouvez pas comme des enfants qu'on peut tromper à tout moment. Nous avons assez grandi. Réfléchissez à ce que vous faites comme politique. Nous ne sommes pas des enfants. Si vous avez besoin de postes, dites-nous la vérité. Attends, c'est un coup d'État qu'ils sont en train de préparer là. C'est un coup d'État. Ça veut dire qu'on va sortir de là avec des résolutions. Donc, Tshisekedi est démis de ses fonctions. C'est un coup d'État que vous êtes en train de préparer. Alors, à mon dos, ces gens-là, depuis 30 ans, ils sont dans toutes les rébellions. Alors, je vais sur ta question de tout à l'heure.
sur le son de cloche des crispations. Non. Je dis tout à l'heure, le dialogue, ce n'est pas une disposition constitutionnelle. C'est une orientation politique, stratégique et programmatique pour atteindre un objectif. L'objectif du chef de l'État, aujourd'hui, garant de la nation, c'est de récupérer les territoires occupés par l'agresseur rwandais. Or, depuis le deuxième mandat, il s'avère qu'un certain nombre d'acteurs politiques, pas des moindres, donc Joseph Kabila, qui, au regard d'une disposition de la Constitution, a été taxé de haute trahison parce que la complicité avec le Rwanda. Donc, il n'y a même pas de grâce à parler de... Non. Nous sommes un État. C'est comme si on vous demandait on avait amitié, comment il s'appelle, le maréchal Pétain. Désolé. Je veux dire par là que orientation stratégique et programmatique du chef de l'État, le marqueur de ce dialogue ne peut pas souffrir d'autres des conditions. Je veux les lister vite fait pour... Allez-y. Regardez. Médiation neutre, la médiation neutre. Cette condition, par exemple, reflète le pacte social de la 5 ans. Pourquoi aller chercher la neutralité alors que non seulement le dialogue, ce n'est pas constitutionnel, c'est une orientation politique. Et pourquoi aller chercher comme si lorsqu'il y a eu la fin de la guerre en Angola, on a eu besoin de... Il y a une question de confiance crise de confiance. La confiance, c'est le peuple aujourd'hui qui a quasiment tranché. Le peuple de la RDC aujourd'hui. Vous faites les sondages, vous avez fait un sondage là. C'est pour ça que je parlais des dénis des démocraties tout à l'heure. Vous avez fait le sondage la dernière fois, le sondage est clair. Et lorsque je vois par exemple ce que Dadi fait lorsqu'il se promène un peu partout dans la région, j'ai vu la ministre de la Jeunesse hier qui a rassemblé beaucoup de gens. Contrairement lorsque je vois la C64, il n'y a pas match. Il se prépare. Voilà, inclusivité totale. Cette condition, c'est non seulement un manque de sens de l'État. Comment on peut parler d'inclusivité totale alors qu'il y a des gens qui ont été condamnés? Donc on va aller prendre Nanga pour aller participer à un dialogue. Et est-ce que les gens se posent la question de savoir... Nanga, les condamnés. Non, je parle d'inclusivité totale. Quand on dit inclusivité totale, ça dit que tous ceux qui sont en porte-à-faux avec la loi, avec les dispositions de la Constitution, on ne peut pas parler d'inclusivité. Je continue. Pays tiers, c'est quoi les pays tiers? Détenus dans un pays tiers pour garantir la sécurité. Donc on va revenir encore à Sainte-City, ça n'a pas de sens. Examen des causes profondes, et ça m'intéresse, de la crise multidimensionnelle. Ça c'est très intéressant. Et le français, c'est un peu, il complique les choses, mais c'est simple hein, pour moi. Hein. Crise multidimensionnelle, donc toutes les dimensions anthropologiques, j'ai dit tout à l'heure, les histoires, donc ils vont ramener les histoires de Banyamulenge et des autres. C'est pas l'heure de juger alors en tout cas, c'est clair. Mais ça c'est le narratif de qui? De ce qu'on nous a déjà dit. Mais voilà, mais c'est le narratif de Kagame qu'il ramène ici. La dimension historique, les frontières, ils vont poser ce problème-là. La dimension géopolitique, ils vont revenir à l'AFDL. C'est nous qui avons chassé Mobutu, donc nous avons une part de pouvoir à continuer avec Kagame. Voyez-vous? Et les résolutions contraignantes, le caractère souverain. Attends, c'est un coup d'État qu'ils sont en train de préparer là. C'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'on va sortir de là avec des résolutions, donc Tshisekedi est démis de ses fonctions. C'est un coup d'État que vous êtes en train de préparer. Alors, abandon du référendum. Ah donc, on demande aux gens de la RDC, donc on va demander à mon ami Armand de ne pas réfléchir sur la Constitution. Non. Ça n'a pas de sens. Fédéraliste. Et je termine, la décrispation politique. Ça c'est encore un non-sens. Décrispation politique, ça veut dire quoi? Si vous avez été condamné, si aujourd'hui par exemple, le procès qui est en train de se dérouler à Kinshasa, des généraux, ces gens-là il y a quand même des soupçons, des accusations d'intelligence avec l'ennemi pour abattre le chef de l'État. Donc on va décrisper, on va libérer ces gens-là. Décrypter, ça veut dire quoi? Libérer des gens qui ont contribué aux 10 millions de morts des Congolais de la RDC depuis 30 ans. On a parlé ici de génocide. Donc les Moïse Nyarungabo, des Roubérois, je ne sais pas quoi. Ces gens-là, depuis 30 ans, ils sont dans toutes les rébellions. Depuis la RCD, en passant par le CNDP, en passant par le M23, aujourd'hui AFCM 23. Non,
il arrive un moment où la RDC, en tout cas, je pense, j'estime, ils doivent prendre leur responsabilité de savoir trancher. Un moment, dans la vie politique, un homme d'État, comme l'a été à l'époque le général de Gaulle, a dit « ça c'est ma direction, ça passe ou ça casse, mais je dois imposer cela parce qu'ils doivent récupérer les 2 territoires perdus. » Il y a un élément. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.